Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous présente une application qui s'appelle ClassKick. Donc, qu'est-ce que ClassKick? ClassKick, c'est une plateforme en ligne qui va vous permettre de rester connecté avec vos étudiants. Qu'est-ce que ça va vous permettre de faire? Vous allez pouvoir partager des documents PDF avec vos étudiants et vous allez pouvoir les modifier. Vous allez pouvoir y intégrer des fichiers audio et des fichiers vidéo. Vous allez pouvoir aussi intégrer des liens, soit vers des sites Internet qui expliquent les notions qui sont à l'étude ou vers des sites avec des exercices autocorrectifs. Et vous allez pouvoir faire des rétroactions et assurer un suivi du travail individualisé pour chaque élève. Donc, dans cette vidéo, je vous montre d'abord la connexion à ClassKick, la création d'une tâche dans ClassKick, la modification d'une tâche, l'assignation de la tâche aux élèves et finalement, la rétroaction aux élèves. Alors, pour la connexion à ClassKick, je commence par aller sur le site de ClassKick, donc www.classkick.com. Quand j'arrive sur la page de ClassKick, je viens sur Login et je sélectionne Teacher. Ici, on me demande de me connecter avec un compte. Donc, moi, j'utilise mon compte Google. Donc, c'est un petit peu plus rapide. Je clique sur Continue with Google. Je viens sélectionner mon compte de la commission scolaire. Et voilà, je suis connectée dans ClassKick. Pour créer une nouvelle tâche, j'ai deux chemins pour le faire. Alors, je dois tout d'abord cliquer sur le plus ici en haut de votre page. Donc, je vais commencer par le premier choix qui est New Blank Assignment. Donc, je clique dessus comme ça ici. Je vais d'abord commencer par donner un nom à ma tâche. Donc, moi, ça va être SA2. Alors, j'ai mon titre. Et pour aller insérer des pages PDF, donc je vais aller cliquer sur la première page ici. Et en fait, je vais aller cliquer sur la petite photo, Upload from Computer. Je vais aller chercher mon document PDF. Donc, moi, c'est celui-là ici. Et puis là, vous avez deux choix. Soit vous cliquez sur Import All Page ou sinon, vous sélectionnez les parties de votre PDF que vous voulez associer aux pages de votre tâche. Donc, je vais commencer par sélectionner donc, les parties. Donc, moi, par exemple, le numéro 1, qui est l'accord du verbe par le coordonnant « ou », je vais vouloir que ça soit juste sur une page. Donc, il est à la question 1. Next. Puis là, je voudrais que le numéro 2 soit sur une autre page. Donc, je vais cliquer sur Add Another. Je vais chercher mon numéro 2 ici. Next. Et là, je vais aller sélectionner la question 2. Next. Là, si je voulais continuer, je cliquerais sur Add Another. Pour changer, vous voyez, vous avez les pages de votre PDF. Donc, moi, mon document avait 3 pages. Donc, vous allez sélectionner les numéros que vous voulez. Donc, moi, on va dire que c'est ça que je veux. Next. Et là, je vais aller sélectionner la page. Donc, ça, je veux qu'il soit à la question 3 et non pas à la question 1. Sinon, vous allez avoir deux photos l'une par-dessus l'autre. Et voilà. Donc, ça, c'est la première façon de créer une tâche. Alors, je vous montre la deuxième. On va revenir à la page d'accueil. Donc, je reviens sur la maison ici. Donc là, ma tâche, elle est ici. Je vais créer la même tâche. Donc, je viens cliquer ici. Create from File. Et puis là, encore une fois, je viens chercher mon PDF. Ici, encore une fois, je peux aller sélectionner les parties de la page que je veux. Ou je pourrais dire simplement, ben moi, je veux toutes ces pages-là. Puis ce que ça va faire, ça va me créer une page par page de mon PDF.
Et voilà, donc il ne reste plus qu'à changer le nom de la tâche. Voici comment modifier votre tâche. Donc d'abord, vous pouvez cliquer comme ça, votre PDF devient une photo. Donc vous pouvez décider de l'agrandir. Moi j'aime bien quand ça prend le maximum de place sur la page. Vous pouvez, vous avez votre barre d'outils comme ça ici. Vous pouvez venir écrire avec le mode crayon. Vous avez le mode surligneur que vous pouvez utiliser pour surligner les éléments importants. Vous avez votre efface. Vous pouvez utiliser pour enlever les choses qui ne vous conviennent pas. Vous pouvez ajouter du texte. Donc, en ajoutant du texte, par exemple, vous pouvez aller modifier la couleur de l'arrière-plan. Vous pouvez aller modifier la couleur du texte. Vous pouvez ici réduire la taille du texte ou l'augmenter. Vous pouvez, pour effacer ce que vous avez écrit, vous pouvez cliquer sur la petite corbeille comme ça ici. Ici, c'est l'option pour tracer les lignes. Ici, vous avez l'option pour ajouter des liens. Donc, moi, j'aime bien cet outil-là parce que ça me permet d'ajouter des liens par exemple, ici, j'ai sur le site d'Alloprof la référence qui explique la notion qui est à l'étude. Donc, je vais aller copier mon lien. Donc, mettons ça, je vais appeler ça Alloprof. Donc, je vais aller coller mon lien comme ça ici et ça apparaît sur ma page. Je peux aussi y intégrer des exercices autocorrectifs, donc sur Ortholude par exemple. Donc, je fais la même chose, je viens copier et coller mon lien. Donc, exercice Ortholude. J'ajoute mon lien. Et elle s'intègre ici. Je peux aussi y ajouter des vidéos. Donc, vous allez voir ce que ça fait, c'est un peu différent les vidéos. Donc, quand vous avez un lien, ça vous envoie, ça l'ouvre comme une nouvelle page, tandis que des vidéos, donc accord du verbe, les vidéos, quand on va venir cliquer dessus, ça ne s'ouvre pas dans une nouvelle page, ça ouvre en fait en petit sur la page. Donc, ça peut être intéressant pour les élèves. Ils n'ont pas à se promener là, d'un onglet à l'autre. Vous pouvez aussi ajouter des images. Donc, moi, je me suis créé une banque d'images avec, par exemple, des flèches, avec des petits icônes et aussi des bitmojis. Donc, si, par exemple, je veux indiquer que ce segment-là, l'élève doit l'écouter, alors, j'y ajoute la photo. Je la rapetisse et je peux la mettre à côté de mon fichier à écouter. Je peux aussi intégrer du son. Donc, si j'ai des explications à donner aux élèves, je peux facilement m'enregistrer comme ça ici. Quand j'ai terminé, je reclique sur le micro. Et là, mon son est juste ici. Je peux aussi ajouter des éléments comme ça, add fill de blank. Donc, ça, ce que ça va faire, moi, j'en avais déjà mis ici. Donc, vous faites ça comme ça ici. Celui-là, je vais l'effacer. Donc, et vous pouvez ajouter des exemples, des réponses. Donc, ça va être beaucoup plus facile au niveau de la correction quand on fera la rétroaction plus tard. Alors, voilà pour la modification de la tâche sur Classkick. Pour assigner la tâche aux élèves, il y a deux chemins pour y arriver. Le premier, c'est en cliquant sur la flèche ici. Vous cliquez sur Assign Student using Classcode. La deuxième façon de faire, quand vous êtes dans votre tâche, vous voyez si vous avez l'option Assign. Donc, vous cliquez sur Assign a Roster. Donc là, je vais en créer un nouveau. Là, je pourrais dire, par exemple, ça c'est le 3101. Vous pouvez changer la couleur si vous voulez. Donc, OK. Et là, vous avez le code de classe. Donc, soit vous copiez le lien ici et vous l'envoyez par courriel à vos élèves,
ou sinon, vous avez un lien pour le partager directement dans Google Classroom. Évidemment, ça vous prend un Classroom avec des élèves qui sont connectés. Ensuite, je vais pouvoir aller choisir un cours. Et je vais pouvoir créer un support. Donc voilà, là vous êtes vraiment dans l'application. Vous n'êtes plus dans Classkick, vous êtes dans l'application Classroom. Donc vous pouvez aller choisir les élèves à qui vous voulez attribuer cette tâche-là. Pour la rétroaction, les élèves, quand ont terminé, peuvent m'indiquer qu'ils ont terminé. Donc là, je vois la petite main levée. Quand c'est en vert, ça veut dire que l'élève est prêt à se faire corriger. Donc, je rentre dans la tâche et cette fois-ci, je vais dans la section View Work. Donc ici, vous devriez voir tous vos élèves. Donc là, moi, mon élève s'appelle Exemple. Donc, l'élève m'indique, là, je vois la pastille ici, comme quoi cette page-là est prête à se faire corriger. Donc, je vais cliquer sur la page à corriger. Et là, je vois ce que l'élève a fait. Donc, je vois ici que ce numéro-là, c'est bon, a la bonne réponse. Mais ça ici, l'élève n'a pas la bonne réponse. Donc, je pourrais indiquer que c'est la bonne réponse en y ajoutant des autocollants. Donc, par exemple, moi, à chaque fois que c'est la bonne réponse, j'ai ajouté un petit collant ici. Exactement. Mais quand c'est pas la bonne réponse, j'ai un collant qui est à corriger. Donc, ça ici, je vais mettre comme ça, à corriger. Je pourrais aussi décider d'utiliser simplement le crayon, donc soit le surligneur. Je vais prendre le surligneur. Donc, tu sais, de dire, d'avoir un espèce de code de couleur, comme quoi, bon, ben, le numéro, le A, c'est la bonne réponse. Puis, le B, ben, c'est pas la bonne réponse, alors, il est en rouge. Et l'élève va voir cette rétroaction-là dans sur sa page. Pour modifier les autocollants, vous cliquez sur Add New Sticker. Vous pouvez changer l'image, changer le texte et attribuer des points pour les bonnes réponses. Alors voilà pour la rétroaction.